bien au-dessus de 700 à l'heure par semaine, ce qui On peut n'empêche prendre absolument l'apport pas à du plus coup tard, oui. de prendre, mais tout à fait, de payer 700, enfin voilà, de payer ces 700 à l'heure. C'est pas du tout difficile. Pareil pour une banque qui se paye du coup avec les taux d'intérêt reversés à chaque fois. Donc du coup, on fait une exception pour des institutions qui ont la capacité d'embaucher. Justement, bah, et du coup, donc ça porte atteinte à l'emploi, ce qui est complètement bête, je trouve, et qui crée une sorte de favoritisme pour certaines institutions qui ont pourtant une capacité totale à embaucher. Voilà, j'ai terminé de m'exprimer, je crois. Alors, Donc, si je peux dire un truc, j'ai pas grand chose à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que je suis en effet d'accord avec la plupart des points de Man. Il y a juste un truc, un point sur lequel il me paraît raisonnable de faire en sorte que les entreprises puissent ne pas avoir d'employés si c'est très bien géré par l'État et par le président. Seulement, seulement en effet, déjà c'est super mal écrit et je pense qu'il faudra une réécriture et une reformation de la loi avec quelque chose de plus raisonnable. Et des vraies conditions pour avoir une entreprise individuelle qui ne se permet de pas engager. Bah maintenant, on peut commencer un débat où tout le monde peut exprimer son Ouais, opinion, hein. moi j'aimerais Et prendre la ensuite on pourra parole. procéder au vote. Vas-y. Donc, concrètement, vu que je suis la personne qui possède la seule assurance sur le serveur, donc j'aimerais juste exprimer le fait que cette loi, dans le sens où elle dit qu'une entreprise individuelle n'a pas besoin d'employés, sert un peu à rien. Parce qu'effectivement, actuellement, j'ai nommé par exemple un. Bon, il a la qualité d'employé, mais il est nommé directeur, entre guillemets. Donc du coup, il dirige mon assurance. Donc comme quoi, le fait de ne pas avoir besoin d'employés pour ces entreprises est faux, d'une certaine manière. Donc tout ça pour juste dire que effectivement on peut quand même avoir quelqu'un dans une assurance, ou même dans une Un banque je associé. suppose. Bah, un associé. Ouais, ça compte comme un employé. C'est-à-dire que tant qu'il y a deux personnes qui sont employées dans une entreprise, l'entreprise est valable. Bah, tant qu'il paye, quand il est payé, ah, tant qu'il est payé, ça compte. C'est ça. Ouais voilà c'est Et ça. il faut qu'il ait un salaire fixe qui est réglé par un contrat. et du coup, Si cette ton loi-là, elle associé doit est payé clarifier. comme toi à l'arrache, non. Voilà. Mais du coup, ça Un fait une directeur, exception qui est pas très, qui est pas du tout souhaitable, quoi, selon c'est moi. ça. Il n'y a pas Enfin, sans besoin, y a pas condition, besoin elle est de pas ne pas avoir souhaitable. Mais... d'employés. On peut même un comptable, ça c'est le strict minimum quoi je pense. Et après, un cabinet d'avocats, c'est compté comme quoi, par exemple? C'est compté comme totalement, c'est pas de la vente, C'est pas de la c'est un vente du tout. service. Les services ne sont pas légiférés ni Alors, réglementés. il n'y a pas vraiment d'inverse de l'entreprise, mais ce qui fait opposition à l'entreprise en termes d'avoir des employés ou pas, c'est les vendeurs indépendants qui, eux, n'ont pas besoin d'employés du tout et qui n'ont pas de charge. Mais qui ont aussi, mais qui ont du coup la taxe de Une 40% taxe pour les énorme. décourager. Voilà, ils ont une taxe. Voilà. Et donc, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ou on commence le vote? Bah Bah, déjà, on peut s'exprimer en faveur si j'ai peut-être. bien compris, en gros, c'est une loi qui favorise l'emploi ou qui le défavorise, parce que c'est ça que j'ai pas compris Ouais, en fait. qui Ça défavorise défavorise vu l'emploi. qu'il évite l'embauche de quelconque employé. C'est Voilà. ça, puisqu'elle permet à l'entreprise de ne pas embaucher alors qu'elle a la capacité, ça nuit à l'emploi, puisque du coup, cette entreprise-là ne fera pas d'offre d'emploi. Voilà. Vendeurs individuels, c'est les gens qui s'installent eux-mêmes et qui vendent quelque chose, enfin, qui vendent les matériaux qu'ils veulent sans aucune restriction. Et du coup, ce serait quand même une entreprise dont elle ne paierait son impôt. Ouais, elle paierait un impôt, bah, c'est 5% après, hein. C'est Elle paierait l'impôt de l'entreprise. C'est juste que qu'elle a pas 5%. besoin d'employés quoi, elle peut se passer de ça. C'est ça. Le notaire, c'est un service. Avocat et notaire, c'est un service. Il n'y a aucune règle de droit qui vient encadrer l'exercice de cette fonction. Bon, comme l'assurance ça veut dire hein. Parce Un que avocat prend 0% de taxe. du coup. vendeur indépendant, il y a le mot vendeur. Donc, pour l'instant, il y a pas de réglementation. Il y aura sûrement une réglementation, mais d'un autre côté, il y aura par exemple pour les notaires l'obligation peut-être à terme de passer par un notaire. Ce sera du coup à nous de décider en tant qu'assemblée, réunir l'assemblée, mais on verra bien à ce moment-là. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Y a-t-il des gens qui souhaitent s'exprimer favorablement à cette loi, donc contre l'abrogation? Alors moi, j'ai juste un truc à dire, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir du mal à embaucher plusieurs salariés. Donc peut-être faire une aide, enfin peut-être pas les
qu'ils embauchent jamais, mais genre les 2 premières semaines, par exemple, éviter qu'ils embauchent, comme ça ils peuvent Ça, s'instaurer. c'est déjà prévu Mais- par la loi, Bruno. Ouais. T'es pas obligé La loi d'employer autorise les les 2 créations premières de- semaines. Ok. Chacun. Du coup, c'est bien, on est tous contents, là, c'est parfait, et on peut tous rejeter cette loi. Ouais. Allez, votons. Bon, bah, Euh, à tes ordres, Skyfooks. Bah attends, parce qu'apparemment Gaiax a du mal à comprendre. Alors, t'as besoin de... Donc au niveau de la loi... À poser je une pense question. que je pourrais t'en faire une opinion en fonction de ce que dit la loi. La loi qui en soi n'est pas très bien écrite fait en sorte que un nouveau nom d'entreprise qui s'appellerait les entreprises individuelles pourrait se permettre sous le droit de l'ORSA du président. Tu es contre la loi, d'accord. Attends ton français. Bah en fait le français est bon mais c'est juste la syntaxe qui est très mal faite. Donc une entreprise indépendante qui se permettrait sous certaines conditions et sous l'autorisation du président de l'ORSA et du président tout court, qui pourrait autoriser des entreprises à ne pas employer. Euh, donc après, On passe au vote, du coup. ouais non mais je suis d'accord, mais moi quand je l'ai écrit, Donc là, on vote juste pour l'article. Bah, là, pour c'est pas non, vraiment de la on va triche, pas c'est tout. juste Ok, ouais. pas assez Article 1, restreint. la loi est abrogée. C'est ce que dit l'article. Donc faut voter pour si on veut être pour l'abrogation, faut voter contre si on veut être contre son abrogation. Donc, on rappelle, l'abrogation, c'est la suppression. Si vous êtes contre Ouais. l'article, vous votez pour. Il y a le plugin vote où on l'écrit juste. Il y a un Non, plugin. comme ça. Ok, parfait. Juste, attendez. Mais du coup, il faut voter pour que la loi soit supprimée ou pour que la loi soit Pour votée. Pour qu'elle soit supprimer. supprimée. Que la loi est Contre supprimée, si vous êtes pour le que la reste. loi soit supprimée, vous votez pour. Sinon, Ok, c'est donc. contre. Peut-être que je me mette pas ici. Tu me diras quand tu fais le vote, hein, combien de fois on vote. Ça doit être bon, là. Ça doit être bon, tout le monde a voté? Bon, Ouais. écoute. Parfait. Hop, Rejeté. d'accord, très bien. Donc adopté, du coup. Ouais, la loi est adoptée. Alors, je l'écris quelque Donc on part, peut pas ça? l'entreprise. Donc on peut Tu pas. l'écris en réponse au message de Le Breton. Alors, tu ne peux pas faire de... Donc, j'écris la loi... Qui est marqué Connect. pour, etc. C'est dommage que les personnes ils ont dit compte qui sont pas exprimées. Encore une fois. Ouais, encore une fois, ceux qui ont voté contre, ça aurait été bien qu'ils s'expriment. Moi, j'ai voté contre, mais je me suis trompé. Enfin, je. D'accord, je on appelle ça voulais la sélection voter pour. naturelle, très bien. Bon, du coup. Texte numéro 2, du coup. L'abrogation donc adoptée. Loi sur la mort, non? Alors, Ouais. La proposition d'amendement sur. ok. Loi sur la mort. Je propose une loi qui, donc Snakecraft, je propose une loi qui, pour moi, rendrait le serveur plus RP et pourrait répartir les ressources. Article 1, il est interdit de se suicider. Article 2, une taxe de 5% ou de 10% sur les revenus sera taxée pour chaque mort. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette loi car elle rajoute une taxe en plus, mais réfléchissez 2 points. Cela pourrait alléger les autres taxes et ça répartirait les ressources, sans oublier que cela permettrait de créer une mafia qui rendrait le jeu plus RP. Merci. Donc heureusement, faut pas Alors. perdre de temps là-dessus. Alors, où t'as vu ça qui permettrait de voir le jeu plus RP? Tu lis ça où? C'est C'est entre juste en bas. parenthèses en dessous. Ouais, il faut pas perdre de temps, ce serait pas Ah, les- je suis sur le mauvais texte proposition. Je suis à proposition d'amendement. Je suis que sur autre chose, pardon. Ok, très bien. C'était le numéro 3 du coup? Le numéro 3. On est allé vite en besogne, c'est pas grave. pas grave. Ah, d'accord, très bien. Bon. Du coup, je vais peut-être prendre la parole pour débuter. J'ai le droit jusque-là. Vas-y. Disons que je pense qu'en effet, l'article 1, comme le dit la plupart des personnes, il est interdit de se suicider. Alors je pense que pour les nouveaux, ce serait un peu chiant parce que s'ils sont en manque de bouffe, ils sont de toute façon obligés de sauter jusqu'à qu'ils meurent. Donc retirer la console serait pas forcément préférable. Après, une taxe de 5% ou de 10% sur les revenus sera taxée pour chaque mort. Alors, les revenus, ça veut dire ce qu'on gagne ou ça veut dire ce qu'on a dans notre
ce qu'on a dans notre porte-monnaie, plus ou moins. Bah, c'est pas ce qu'on. Enfin, oui, c'est ce qu'on a déjà. Enfin, c'est soit ce qu'on gagne, soit déjà après. Enfin, c'est à revoir. Enfin, Non, je pense que ça handicaperait. Alors, Non, c'est trop lourd. Juste pour ouais, une mort, déjà, c'est 5 à 10%, c'est on n'a c'est pas besoin de énorme. mais ça fonctionne très bien après, on peut actuellement. voir en fonction de quelle mort. C'est-à-dire que si jamais c'est une mort parce qu'on s'est fait tuer par un monstre, Non, ce serait trop dur, ça. si- Je souhaite prendre la parole. Ce serait trop dur à faire. Vas-y. Alors, moi, ça va être très simple. Je considère que cette loi sert à rien. Et que là, une chose qui peut tout à fait être faire, c'est qu'il y en ait un qui vienne gentiment voir un fondateur et qui vienne me dire ouais, vous pensez quoi si on supprimait le slash suicide? Et là, on se dit bah ouais, ah ouais, c'est une bonne idée, tiens. Et du coup, bah moi, je suis favorable à la suppression du slash suicide et que du coup, bah, Ce qu'on étant donné s'est qu'on dit peut dans pas le savoir com. si la faire ça. personne elle chute d'un toit ou que la personne se fait tuer volontairement par des mobs, on peut pas trop savoir. Donc de toute façon, si les lois, même si on devait adopter une loi, elle serait pas applicable puisque, ou alors que ce serait sur du flagrant délit bizarre, surpris par un grenot volant qui passerait par hasard, quoi. Moi, j'ai pas que Donc ça en à termes faire, de désolé. probabilité que ça arrive, donc tout simplement, cette loi, je pense qu'elle ne doit pas exister et qu'elle soit remplacée par une invitation de l'Assemblée à supprimer le slash suicide. Donc une invitation publique sur le forum, dans le journal officiel, où l'Assemblée dit officiellement qu'elle souhaite euh, la suppression du slash suicide. Voilà. Donc, si, comme vous voulez, est-ce que vous y avez quelqu'un qui sont. Voilà, Bah, si la vote. Bon. Je laisse le après, il y président a. organiser comme il veut. Voilà. Alors, après, il y a aucune. On peut pas proposer nous-mêmes faire une loi, donc ce sera individuellement une personne qui fera la demande, je suppose. Non, ça peut être un avis général de l'Assemblée, c'est-à-dire que Ouais, on le on peut rajoute en voter. commentaire. Bah, ce que je propose, c'est que, admettons que les gens votent contre ce texte. Si le contre l'emporte, il pourrait y avoir un deuxième vote très rapide pour savoir si l'Assemblée est favorable à une demande générale de la suppression de ce suicide. Ok, très bien. Donc dans ce C'est bien. cas-là, il faudra comment? Ce sera directement voté Ouais, et il y pareil, aura l'abrogation du vote suicide? la suppression du statut suicide. Donc d'abord pour ou contre cette loi, et ensuite, si jamais c'est le contre qui gagne, pour ou contre la proposition, l'avis de l'Assemblée sur le sujet. Très bien. Bah, s'il y a un argumentaire contre, s'il y a un argumentaire pour cette loi, finalement, un des deux articles, enfin surtout le deuxième article, qui pour l'instant a été dénigré, si quelqu'un a quelque chose à dire dessus, je propose qu'il s'exprime. Ah, bah Gaillax, je te permets. C'est bien, c'est que du coup, puisqu'elle fait lève la main, on comprend tous ce qu'elle veut parler, et du coup, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire pour les premières fois, du coup, le temps qu'elle rédige. Pour les prochaines fois, je pense que pour demander la parole, il faudrait peut-être demander dans le chat. Et que du coup, le président attribue la parole. Ouais, ça peut se faire. Donc on écrive parole ou un mot reconnaissable dans le chat. C'est très très nostalgique cette dernière assemblée. Je trouve que ce serveur est particulièrement RP. Alors, c'est pas faux en certaines limites, ouais. C'est bien pour un président de dire en certaines limites et de limiter le côté sympathique. N'est-ce pas? On est dans une assemblée, donc je peux y aller. Et tente de ressembler à une société réelle. Alors, de ressembler à une société qu'on veut créer, et pas tellement une société réelle. C'est pas aller droit au c'est sujet par contre. c'est pas faux que la syntaxe est un peu bizarre, mais bon. Elle tente de ressembler à aucune société, mais ouais, c'est une société plausible, qui n'est pas utopique en tout cas. Mais qui est quand même pas mal restreinte à Minecraft. Dans une société plausible, ouais. Il meurt. Ouais, jusque-là, ça fonctionne. Oh, sérieux. Seulement, on reste dans dans une société qui se veut... Pardon, tu veux parler ou... Vas-y. Je suis désolé. Bon, par contre, on est un peu hors du sujet, donc là, le président peut tout Ouais. à fait t'inviter à garder le silence. Donc je dis ça, je dis rien. Je sais pas que les assemblées, voilà, mais. Oui. Ouais, jusque-là, ouais, ce serait triste. On est d'accord. D'accord. Ah, du coup, je vois son lien avec le sujet. Très bien. Du coup, Ah oui, oui, il y a un lien, hein, ouais.
Ouais. Concrètement, on peut pas parce que si tu meurs PVP ou alors Mais ça peut pas être un- accident, Ça peut pas être un paramonstre. inconvénient de l'état. C'est-à-dire que ça peut être un temps de respawn, et encore ça peut être un peu relou. Oh non, ça Ouais, non, Euh, va. ce serait chiant, ce serait très chiant. Moi je propose De juste mon si avis, ça Gaillax serait veut plus. proposer quelque chose, qu'elle fasse un projet de loi et puis voilà. Alors, 2 petites secondes, Snakecraft, on va peut-être attendre qu'il ait fini, pardon, s'il a quelque chose à dire, Gaillax. Parce que Qui là, ou elle, je ne sais même pas. Elle, pardon, excuse-moi. Ouais, ça nécessiterait un projet ça, je crois que ça nécessiterait même une Ok. saisine du Conseil des sages. Mais enfin bon. Alors, Snakecraft, je te propose de t'exprimer À là-dessus. l'oral de Et puis préférence. ensuite, ouais, l'oral, et puis ensuite on donnera un argumentaire contre ce qu'a dit Gaillax. Gaillax. Bah écoute, je suis désolé, mais bon, c'est pas comme si je pouvais savoir. Tu n'as qu'à parler à l'oral. Voilà. Par contre, t'as 12 voix de notaire, enfin de futur notaire. Donc, Snakecraft, je Moi, crois je qu'il ça foutre un ne... poil. Stickcraft, peux-tu parler? Bon, on peut passer au vote Putain, là parce c'était que... classe. Bon, bah écoute, vu qu'il ne répond pas, alors la chose que je dirais contre ce qu'a dit Xayax, tu parles. Ah bah on ne t'entend absolument pas. En attendant, je vais faire. Ah oui, donc, ce que je allô, voulais dire. moi je vais te Ah, désolé. vas-y. En gros, mais du coup, peut-être une taxe, c'est peut-être lourd en effet, mais au moins enlever le slashback ou alors enfin la moitié du stuff perdu, ou enfin quelque chose comme ça, parce que après, rien que l'assurance, elle sert plus à rien, puisqu'il y a juste à faire slashback, on récupère notre stuff. Euh, Après, enfin, parce que effectivement, quand on meurt dans la vraie vie, on est mort. Mais sur le serveur, ce serait lourd parce que du coup, enfin, je sais pas, on perdrait tout, enfin, il y aurait beaucoup moins de monde et voilà. Mais au moins faire un truc qui punit un peu la mort parce que sinon c'est trop simple. Rien que Alors, les vendeurs de nourriture, Pour enfin, l'ar- ils peuvent rien faire. pour l'argumentation de l'assurance, je trouve qu'elle tient pas parce qu'on perd son stuff quand on tombe dans la lave, on perd son stuff quand il y a un quand on creeper tombe qui se dans le pose derrière, vide. on perd son stuff quand un zombie part avec. Donc, croyez-moi, une assurance, ça sert. Et j'ai perdu plus de 5000 TR de stuff dans le C'est vrai que Mend. personnellement, le slashback on pourrait le supprimer, mais bon. Non, en fait, c'est vraiment pas préférable de perdre des Défavorable. TR C'est le à. premier serveur où perdre. j'ai eu le slashback. Hein. Et oui, le gros problème de retirer le slashback aussi, c'est que c'est très très pratique pour tout ce qui est faire des allers-retours dans les mines, poser son stuff, etc. Et C'est pas très RP. en soi, le slashback serait beaucoup trop handicapant si on ne pouvait pas l'avoir. Je Non, pense. le flashback, écoutez, J'ai toujours juste fait ça, en pour perso. nos projets, les projets du Conseil des sages là-dessus, c'est le maintien du slashback, le maintien du slash home et l'ajout de home, qui ne se rappellerait pas des homes, mais du coup ce serait que lorsqu'on clique sur un panneau d'achat de logement, on pourrait du coup avoir un home à cet endroit. Voilà. Et par contre, on supprimerait le slash TP et le slash TPA. Voilà, c'est le projet du Conseil des sages. Mais bon, on digresse un peu, mais voilà. Et par exemple, moi, dans mon entreprise, quand mes ouvriers veulent aller sur un chantier, on a des allers-retours qui doivent se faire entre le magasin pour récupérer le stuff et le chantier. Alors tu me diras, dans le chantier, techniquement, il y a les coffres, on a tout le stuff là-bas, mais dans tous les cas, on a besoin du slashback quand on travaille dans la map entreprise, des trucs comme ça. Snakecraft, je te laisse t'exprimer là-dessus. Mais après, enlever le TPA, TPI, ce serait chaud quand même parce que du coup, enfin, après, si jamais on veut aller C'est dans pas le RP. Nether, enfin, rejoindre quelqu'un dans le Nether ou des trucs comme ça, ce serait trop long et C'est enfin, ça trop long. enlèverait un truc. Le TPA et le TPIR, je pense que c'est une bonne chose aussi. Ouais, il va être supprimé ce truc-là. Il va être supprimé le Il TPA. va être supprimé en fait à la place on va mettre des slash home comme a expliqué Man sur les endroits où on achète des maisons et où on achète des biens en fait. Quand on va acheter une maison, on va avoir un home pour ici, pour l'endroit où on a acheté la maison, ce qui fait qu'acheter des maisons dans toutes les villes vont être pratiques pour pouvoir se déplacer dans celle-ci. Mais et le home, Et on aura rien à dire sur ça par contre? enfin, vous Si, allez il y aura lancer une ou- discussion, pareil, l'Assemblée sera réunie pour voter cette loi. Ok. Donc c'est bon, j'ai fini de parler. Ok. Voilà. Donc je vous propose de voter pour les deux articles séparément, et ensuite on pourra faire des commentaires donc pour relancer l'abrogation du suicide, enfin retirer la commande slash suicide,
Et pourquoi pas relancer quelque chose donc, qu'on avait dit à propos des gens voulaient retirer le slashback, est-ce que je trouve vraiment... Mais ça, on peut pas en discuter en assemblée, c'est-à-dire que c'est une demande, et lorsque le Conseil des sages pensera que ce sera le moment, il vous consultera tous en référendum. Très bien, ok, pas de problème. Bon bah dans ce cas-là, on vote les lois, donc tout simplement ceux qui sont contre un des deux articles ou les deux articles votent contre. Ceux qui sont pour peuvent voter pour, bien sûr. Ce sera un petit contre pour moi. Non, on n'enlève pas le slash home dans tous les cas. Rappelle Ouais, les articles alors. L'article 1 dit il est interdit de se suicider. L'article 2 dit qu'une taxe de 5 ou de 10% des revenus sera taxée pour chaque mort. Ouais, la 2 est pas applicable et la première, c'est vrai, C'est ça. Enfin, dans ton opinion. selon moi. Ah, le vote est censé. Le vote peut être secret, mais il n'est pas obligé vraiment secret. Yep. Bon, à ton ordre, Skyfox, pour mettre fin au vote. Je... Tu formules, tu me demandes quand tu voudras mettre fin au vote. Tu voudras mettre fin au vote. Écoute, ouais, on peut très bien mettre fin au vote maintenant. Rejeté. Donc la loi est rejetée. Donc Voilà, l'article 1. du coup, je propose de relancer un vote qui du coup fera en sorte qu'on abroge le slash suicide, enfin qu'on retire la commande slash suicide. Donc elle sera votée, elle sera appliquée ou alors ce sera Non, ce le sera conseil des juste un sages. avis, ce sera au journal officiel, c'est-à-dire dans les textes qui ont été discutés à l'Assemblée, il y aura dans le journal officiel l'Assemblée s'est présentée, il y aura une phrase du genre l'Assemblée s'est montrée très favorable à la suppression du slash suicide et nous espérons qu'elle sera appliquée. Voilà. Ok, très bien. l'Assemblée espère Snakecraft, je te laisse parler avant le second vote. Enlever le slash suicide, ça sert à rien, puisque de toute façon, rien que pour les niveaux, il suffit d'aller sur l'entrée du métro, d'aller tout en haut du portique et de sauter, et au bout d'un moment, ça te tue. Donc Oui. franchement, le slash suicide, ça sert à rien. Oui, mais niveau RP, je veux dire. Tu votes contre. C'est-à-dire que c'est de la conviction quand tu te suicides en te sautant. Alors quand tu fais juste une commande, c'est vraiment que t'as envie de récupérer ta bouffe, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que le suicide ne sera pas encouragé, en tout cas par les commandes. Ouais, Ok. j'approuve son mot. Ça, j'adore Gaillax. Bon, je vous propose donc d'effectuer un vote. Donc ce vote-là est pour est-ce que... La phrase est dans le chat. Ah parfait, bah, c'est nickel. Voilà. Je vote pour le... Ah Ouais. Il y a une bonne nouvelle là. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, Ah, comme- c'est Chris Clare. Go. C'est Kayla. D'accord. Bon, bah, je suppose que tout le monde a fait parler son vote. Je vous propose d'arrêter le vote maintenant. Ok, l'Assemblée est favorable. Ah, du 7 coup, pour tu zéro. notes tout ça, Skyfox, ça servira. Je vais noter ça. Tu devras publier le journal officiel tout à l'heure. Parfait, alors. Lien numéro 2. Sur la Amendement. proposition d'amendement au code des collectivités par le Kunz. On n'a pas voté l'article 2. Alors, c'était Ah. du 7 contre 2. Euh, Alors, les Article 2. C'était du 7 contre 0. Non, Alors, mais juste, le premier. Le premier, c'est 6 contre 2. 6 contre 2, pardon. Alors, on n'a pas voté l'article 2. L'article 2 et l'article 1 se votaient en même temps. C'est ça Sur Non. l'article 2, c'est la merde. Un vote a été lancé, article 1 de la loi sur le suicide. Ah, ok. Donc, c'est. Ah, c'est que Sérieux l'article 1, vraiment. Mais si le suicide n'est pas interdit. Mais qui veut une taxe bon, en si plus le- sur si l'article celle 1 est sur rejeté. une mort, sérieux. Juste, soyons logiques. Soyons logiques. Allez, Si- fais un vote pour l'article 2 et puis comme ça. Non, mais Ouais, juste vas-y, comme fais-le. ça, c'est juste pas logique. Dans le sens où si l'article 1 n'est pas valable, ça veut dire que si le suicide allô? n'est pas interdit, bah du coup tu peux pas mettre une amende à quelque chose qui n'est pas interdit. Non, parce que c'est sur les morts qu'en fait il y a une taxe, c'est pas sur le suicide. Donc c'est devient une taxe et plus une amende. D'accord, donc dans ce cas oui. La loi a été On- refusée à 6 contre 1 pour on va l'article voter ça. 1. Pour l'article 2. Et non, et pour l'article 2. Donc là il faut faire un vote pour l'article 2, peut-être. Non, sérieux. Bah, Bon, c'est- les gens ont demandé donc on se plie. On en refait une ou pas?
Ok. Donc je rappelle, l'article 2, c'est une taxe de 5 à 10% pour les gens qui meurent. Personnages qui meurent. Lol. J'essaie de deviner les résultats en regardant les gens présents. Ok, je connais les résultats. Ouais, Eh j'ai ben, voté- je j'ai te voté propose, pour, hein. je te propose d'arrêter le vote et de regarder les résultats. Rejeté. Parfait, 1%. Et ok. C'est pas New Day, il a vraiment fait le con. Non. Anyway, du coup, revenons au code des collectivités. Parlons-y. Alors 2 petites secondes. Le conseil, non, enfin l'assemblée. est cependant comment? Elle est Favorable. favorable, pardon. J'avais un trou. Gaiex, tu vas où? Reviens. Pas censé quitter l'assemblée quand il y a encore des lois. C'est Mandernash qui dit ça. Ah bah je suis là moi. Ah mais je suis peut-être en vanish, vous me voyez pas? Non. Mais en fait je suis pas en vanish, mais j'étais Si, en vanish on te tout à voit, l'heure, on ce te matin. voit, on te voit. Ah bah alors. Tu dis qu'il quitte l'assemblée en plein cours d'assemblée. Eh ben, Ça te fait penser à personne. non, je quitte pas tous les jours l'assemblée. Ah, quitter au milieu, si, mais mais dans ce cas tu votes plus. Enfin, si tu quittes l'assemblée, en principe. Voilà. Et donc la dernière loi que je vais aller regarder tout de suite. Dernière loi, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, amendement de certains articles du Code général des collectivités territoriales. Donc, bonjour, donc le Koons. Bonjour, je propose cet amendement car pour moi, certains des articles de ce code privent de certaines libertés. Ouf, le nombre de fautes. Surtout et surtout, et surtout quand un mot devient un village. Les Alors, villages doivent juste être considérés. Pardon. sachez quand même que les textes qui sont votés sont adoptés avec les fautes d'orthographe. Du coup, les fautes d'orthographe sont censées être reportées aussi. Parce que lorsqu'on adopte un texte, on l'adopte en principe à la lettre près. Ouais, mais là on est dans Minecraft et y a aucune loi qui dit qu'on doit reporter les lois exactement comme elles sont écrites. Les villages doivent être considérés comme une ville, car en fait, un village est une plus petite ville. Exposer les motifs. Quelques points de ce code restent à débattre et à modifier le plus rapidement possible pour plus de possibilités aux villes, villages ou hameaux de notre code des collectivités territoriales et pour aider les fondateurs et maires à garder espoir pour leur ville, village ou hameau. Pour ces amendements, certaines parties du texte sont modifiées. Pour ma part, les taxes sont très élevées et du coup cela handicape le développement des villes, villages, hameaux. Je propose de modifier une partie de l'article 10, car à mon sens, vu qu'à partir du village, il doit y avoir un maire, donc le village devrait avoir certains droits qui sont accordés aux villes. Pardon. Amendement proposé par moi-même. Article 1. J'adore cette phrase. Voilà la version modifiée de l'article 10 du Code des collectivités territoriales, une partie de l'article. Les villes et villages disposent du droit d'héberger des sièges sociaux d'entreprise. Les maires peuvent créer des établissements hôteliers ou locatifs à condition que le prix de vente minimum soit supérieur à 180 TR par semaine. Article 2. Voici la version modifiée de l'article 14 du Code des collectivités territoriales. Une partie de l'article. La vente de logements par les hameaux sont taxés à 35%. Les villages sont taxés à hauteur de 15%. Et pour les villes, seuls 10% de leurs ventes sont taxées. Les agglomérations ont un délai de 48 heures pour procéder à celle-ci. Très bien. Donc alors peut-être qu'il faut aller relire les articles 10 et 14 pour voir ce qui est déjà en place. Est-ce qu'on a le droit de proposer un changement des pourcentages Eh ben, il a proposé un changement des pourcentages, les hameaux donc à 40%. Non, mais est-ce qu'on peut proposer de les rechanger encore là? Ouais, on peut faire une loi qui dira seulement qu'ils seront proposés d'être diminués ou augmentés. Puis on le mettra, il sera dans le journal officiel et ce sera discuté. Je veux bien laisser Leroy prendre la parole avant moi. Ok, moi de toute façon ça va pas être très long. Alors, dans l'idée, je suis plutôt défavorable au texte parce que c'est normal que les villes aient des avantages,
et plus d'avantages que les villages. Cependant, je suis vraiment d'accord que pour l'instant, devenir village, il n'y a, il y a pas vraiment d'avantages, je veux dire, pour les habitants. Pour les maires, c'est sûr, il y en a, mais pour les habitants, il n'y en a pas beaucoup. Alors, peut-être qu'il faudrait se pencher sur d'autres interventions possibles, comme par exemple le droit de vote, mais ça, il faudrait en réfléchir autrement. Voilà. Ok, donc on pourra Défavorable au texte, rediscuter. favorable à une nouvelle discussion, c'est ça? C'est Exactement. ça. Favorable à une nouvelle discussion, on pourra en rediscuter un petit peu et puis peut-être proposer quelque chose lors d'un vote. Snakecraft, je te laisse la parole. Je vais demander. Je trouve que Oui, 2 effectivement, secondes. sinon c'est trop difficile de devenir une ville, parce que si jamais en étant un village, on peut pas, enfin les villageois peuvent pas avoir le droit de vote et il y a des taxes beaucoup plus élevées que dans une ville, ça sert à rien d'en faire une, puisque de toute façon on perdra tout notre argent, déjà qu'on n'en gagnera pas beaucoup puisque ça n'aura aucun intérêt, et voilà, enfin au moins donner le droit de vote. Les taxes après, effectivement, on peut les laisser, mais quand même donner augmenter un peu les avantages d'avoir un. D'avoir une De ville faire plutôt un village. d'avoir un village plutôt qu'un hameau, ok d'accord. Man, je te propose de parler. Donc vous êtes plutôt favorable donc à la rediscussion de la loi mise en place, enfin la loi Le problème, modifiée. c'est que C'est au la final, constitution. rien à voir avec ce que je souhaite dire, mais je trouve qu'à chaque fois, il y a une situation un peu bizarre dans les discussions de loi, c'est-à-dire qu'on a un mec qui propose un truc, et du coup, les gens disent c'est une bonne idée, du coup, faisons ça. Ça fait ça souvent, et ça fait du coup des lois pas suffisamment réfléchies selon moi. Je pense dans ces cas-là, si vous souhaitez rediscuter des choses, si vous souhaitez, par exemple, ajouter le droit de vote, etc., ça doit passer par une loi pour la semaine prochaine. Faites l'effort de rédiger un texte qui sera pendant une semaine discuté sur le forum et qu'on puisse aboutir à un bon truc, quoi. Voilà, Très ça bien. c'est discuter de ça, mais selon moi, prenons le temps pour que ce soit bien fait. Et Ok, donc sur le fond du texte, si je peux. Vas-y. Je veux pas donner l'impression d'être que cette assemblée soit l'assemblée du coup du contre, parce qu'effectivement on aura voté pas mal contre pour l'instant, mais je vais réajouter aussi un peu de tartine dans le sens du contre. Par exemple, je constate que là le contre c'est une proposition de loi en particulier pour héberger des sièges sociaux d'entreprise ou des établissements hôteliers. C'est purement pour lui qu'il l'a fait cette loi, c'est-à-dire dans l'objectif de. Je veux pas l'accuser, hein, et d'ailleurs, s'il souhaite répondre un jour, si quelqu'un veut lui rapporter ce que je propose aujourd'hui, je lui invite à le faire. Mais je ressens que c'est ce qu'il fait en ce moment, c'est par cette loi, c'est justement permettre d'avoir des hôtels et pouvoir augmenter ses recettes, etc. Dans l'éventualité où devienne un hameau, je sais même plus un village, je sais même pas si c'est déjà un village. Mais voilà, pour moi, c'est une loi juste un peu, c'est un peu une loi personnelle en fait, et qui du coup porte un peu atteinte au principe de généralité et d'abstraction d'une loi. Et au-delà de ça, je trouve que les taux sont convenables. L'objectif étant du coup qu'il y ait une progressivité dans les sens. Et sachez que déjà pour les 15% et 10%, c'est que dalle. Et ça n'aidera pas le problème des finances de l'État qui sont terriblement difficiles à maintenir en positif. Donc, c'est sûr que l'Assemblée, l'Assemblée a souvent besoin de contester les taux, parce que c'est les assemblées populaires et les peuples ont du mal de temps en temps, de manière générale, avec les impôts. Ce qui est tout à fait normal. Mais il faut se rappeler toujours, faut voir en globalité pourquoi ces impôts sont là. Et ces impôts sont là pour 2 raisons. Financer du coup tous les services offerts par l'État, les employés, tout ce qui est Pôle emploi, tous les gens, les juges, les gens qui travaillent pour que ce serveur soit bien en leur fonction, enfin par la fonction publique. Et aussi pour qu'il y ait une progressivité et une incitation à se diriger vers les villages et pour que les hameaux deviennent des villages, les villages deviennent des villes. C'est toujours l'idée c'est pour motiver les évolutions. Voilà. Et j'aimerais terminer avec une argumentation Snaycraft. Pour répondre à une argumentation Snaycraft, c'est pas difficile de devenir un hameau quand on n'est rien, et c'est pas non plus très difficile de devenir un village quand on est un hameau. C'est vrai que le passage de village à ville est un peu plus difficile, mais parce qu'il faut du coup convaincre 6 personnes, c'est ça, pour de rejoindre la ville. Pardon? Plus, je crois que c'est 10. Non, je crois pas. Non, c'est 6. Donc voilà, je pense que on pourrait éventuellement
considérer que les résidents d'un village ont le droit de vote en assemblée, mais du coup pas en élection. Parce que les assemblées c'est chaque semaine, alors les élections c'est une fois de temps en temps. Et du coup, effectivement, peut-être qu'un jour on pourra discuter d'ajouter, d'élargir la constitution et de préciser que pour les élections en assemblée, les résidents des villages et des villes peuvent voter, et pour les référendums, les villes toutes seules. Voilà. Ouais, donc si je peux me permettre, article 7 du Code des villes, donc une ville est une agglomération. Les critères. Oh putain, il y a des fautes. Oh, les critères présentés à l'article 4 qui dispose d'au moins 6 habitants et regroupant un ensemble de 10 bâtiments construits d'une taille significative. Ce qui fait donc 6 personnes à convaincre. Snakecraft, ta parole est toujours demandée? Oui. Vas-y. Mais du coup, Man a à moitié répondu à la question. Donc, les habitants de ville n'ont pas le droit, aucun droit de vote, ni pour les assemblées, ni pour les référendums, ni pour les élections. Les habitants de village, en principe, non. C'est sûr qu'on n'est pas très regardant en assemblée. C'est peut-être pour ça, justement, que cette loi, cette disposition, elle sert pas à grand chose en termes d'assemblée, parce qu'on ne regarde pas vraiment. Par contre, on regarde pour les élections présidentielles, normalement. Mais c'est pour ça qu'on invite tout le monde à prendre une chambre d'hôtel pendant la période électorale. Voilà. Mais On rédige de nouveaux textes. Et du coup, bah, lancez-vous, vous êtes citoyen, vous êtes là pour ça. Ok, très bien. Donc je vous propose de procéder au vote et en fonction des résultats. Donc je noterai à la fois les résultats, mais aussi la discussion qui a eu lieu et les propositions qui en ont décousu, D'accord, ça se dit ça? je crois. D'accord, je te crois. Qui s'en sont décousus, non, qui en ont décousu. Donc mais elle vote, hein. Le code est extrêmement long, donc le code général. De collectivité territoriale de points slash vote. Slash vote. Donc, j'ai explosé mon clavier. Par contre, je dois être dans un lag. Vous avez reçu le vote ou pas? Non. Non. Ou tu l'as mal marqué. Alors, je l'ai mal marqué, mais j'ai pas eu de message d'erreur. C'est pour ça que je pensais que je laguais. Peut-être qu'il est trop long. Ça Au peut pire, être ça. raccourci. Hein. Hop, c'est bon. Ah, c'est vrai. T'as voté quoi, man? J'ai voté contre. Bon, on va laisser 5 secondes. Bon bah ban, je considère que les votes sont clos. On va pouvoir... Moi, je t'ai Ben voilà. Ok, donc la loi a été rejetée à 3 pour et 5 contre. Et donc avant, il y a une proposition de Manus que j'aimerais qu'on discute. J'aimerais qu'on discute. Vas-y. Avant de clore rassembler. Bah du coup, dans proposition de loi, je crois. Où se trouve cette loi? Donc voilà, Manus Day a proposé la mise en place de billets de banque. J'ai réfléchi à la question et je voulais juste pour illustrer, vous montrer à quoi ça peut ressembler. Et bon, alors du coup, je vais voilà, juste d'abord pour la présentation. Hop, hop, hop. Alors juste 2 petites secondes, la discussion elle a porté sur quoi finalement? Sur la discussion sur? Là, celle qu'on a faite ici, elle avait été portée sur le droit de vote citoyen des villages, c'est ça? C'est ça, c'est une question, c'est juste une question posée. Est-ce que voilà, Ok. mais je pense que ça, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de, à la limite, Ouais. on s'en fiche en fait de ça. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'assemblée sont du coup invités à participer et à proposer un texte. Mais ça ne rentre pas dans ton rapport. Donc, Bah non, je l'écris même pas en tant que discussion annexe, un truc pas voté. du coup, ça irait pas dans le journal officiel. Ça peut être en réponse à la loi qui a été rejetée. C'est possible, par contre. Ouais, je refais une réponse. Voilà, ça c'est possible. Mais du coup, au journal officiel, ça n'apparaîtra pas, contrairement à la requête au Conseil des sages. Très bien. Du coup, c'est dommage que Manus Day. Ah si, Manus Day est là. Du coup, je te laisse t'exprimer, Manus. Il n'est pas là.
manifestement. Dark, oui, Manu. J'aimerais bien m'exprimer sur l'ancienne qui a été votée juste avant. Ah, c'est Oui, un tu peu peux. tard là, mais vas-y. Très tard, mais Mais c'est juste pour demander du coup ça va discussion pour savoir si les lois, il y aura le droit de vote à l'Assemblée pour les villages ou c'est bon, c'est fini. bah, du coup, pour donner le droit de vote dans les villages, il faut une révision constitutionnelle. Donc il faut que quelqu'un qui la rédige. Ouais, je le ferai. J'espère qu'elle sera dans la forme que j'ai proposée, sinon je voterai contre et je militerai contre. Non le mais contre. t'inquiète, c'est bon. Non, mais voilà, Alors, qui veut la faire? Qui veut la faire, la révision constitutionnelle? Histoire Je que la l'écrive. ferai moi. Et Livre. c'est qui tout? Livre, pardon. Si tu veux, on pourra discuter de la forme parce que je suis aussi favorable à une révision constitutionnelle Ok. sur le domaine. Donc, Ouais, de toute façon, j'ai plusieurs choses. parce que je crois qu'il faut toucher, du coup, faut toucher à 2 articles de la Constitution selon moi. Donc du coup, Je vois lesquels, c'est bon. Hop, voilà, c'est écrit. bon, si Dark Owen ne veut pas s'exprimer, je m'exprimerai à la place du coup. Vas-y. Ouais, Ok. j'y arrive pas. Du coup, bon, Manus Day a fait une proposition de loi. Je vais pas vous la lire en détail puisque elle n'a pas une semaine d'âge ou 4 jours d'âge et on ne peut étudier que des textes qui ont 4 jours. Mais et je suis aussi contre le texte sur le principe. Mais j'aimerais qu'on en parle parce que c'est un sujet qui mérite un débat. Ce que Manus Day propose, c'est de créer une monnaie physique en complément d'une monnaie de la monnaie virtuelle. Donc de la monnaie que vous avez en /MoneyPay. Donc l'intérêt, ça a 2 intérêts. Ça a d'abord un intérêt assez facile, l'intérêt du roleplay, c'est-à-dire de pouvoir échanger. Voilà, c'est-à-dire c'est sympa, c'est d'avoir des monnaies à tenir hein, pour les échanges commerciaux. Voilà, ça fait partie du RP et ça étend le réalisme du serveur, chose qu'on essaie de suivre au maximum. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Barkaou l'a proposé, à moins qu'il ait d'autres raisons. Mais pour ce cas, je l'inviterai à s'expliquer. Mais il y a aussi un autre avantage que j'ai vu plus loin. C'était que ça pouvait servir à complexifier et à améliorer le système bancaire. Sachez qu'aujourd'hui, les banques, quand elles font quand elles accordent des crédits, elles prêtent l'argent qu'elles possèdent. C'est-à-dire que l'argent qui est donné, c'est de l'argent qui est sur le compte en banque de la banque. Ou de Manus Day, d'ailleurs, selon les situations. Voilà. Qu'est-ce qu'il me regarde lui Et il m'a déconcentré l'enfoiré. Allez. Alors, du coup, alors qu'en réalité, c'est lorsqu'un crédit est fait, c'est de l'argent qui est créé et qui est détruit au remboursement du dit crédit. Du coup, je vais changer de page, comme ça je ne pourrai pas regarder les guignols derrière. Et du coup, l'intérêt, ce serait du coup d'avoir un fonds, une caisse, c'est-à-dire que la banque disposerait d'un certain nombre de thalers sous cette forme de monnaie virtuelle, de monnaie physique, qui déterminerait du coup sa capacité à prêter, comme IRL. Donc du coup, ça a 2 intérêts. Ça a l'intérêt d'améliorer le roleplay et ça a l'intérêt de développer le système bancaire. Du coup, je voulais, malgré que cette loi ne puisse être votée que dans 4 jours, je voulais avoir votre avis sur la monnaie, sur la création d'une nouvelle monnaie. Et par exemple ici, j'ai mis ce à quoi ça pourrait ressembler, si ça vous intéresse. Et voilà, je vous laisse vous exprimer si vous voulez. Bah vas-y, Livre. Alors ça n'a pas trop de rapport, mais je Merci plus Livroy vois... de dire que rien à voir. ok, c'est bon. Non, je plus vois Mandermarch dans son avis, c'est que la loi est pas super bien établie et c'est assez dommage en fait parce que du coup on peut pas vraiment on a un avis un peu tranché, mais on peut pas vraiment la plébisciter ou la refuser, enfin voilà. Et ça pourrait être intéressant plutôt de lancer une commission dessus. Tu voudrais la réunir, Livroy ? Pas forcément, mais bon. Bon, je pense que ça pourrait être intéressant. Je suis d'accord. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire parce que il faut qu'on modifie le système bancaire. Il faut qu'on se décide de est-ce que c'est la banque centrale ou est-ce que c'est la banque privée qui installe ces distributeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour les fraudes? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont essayer de passer en négatif? Voilà, donc c'est tout ça qu'il faudrait discuter de tout ça. Mais avant de savoir si on crée une commission, j'aimerais du coup savoir que vous, Livroy, Kayla, Namelia, Snakecraft, Ardakian, Skyfox, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors moi j'ai déjà fait exprimer mon avis, hein. Je suis complètement contre une monnaie physique parce que tout simplement la monnaie virtuelle a été créée parce que la monnaie physique n'était pas pratique. Je veux dire, la monnaie virtuelle est le système qu'on peut avoir de meilleur en ce moment et je vois pas pourquoi on le remplaçait pour un truc aussi limité. Non, C'est en tout fait, ce que je dirais dessus. il faudrait tester. Pardon? En fait, avant de juger, il faudrait d'abord tester pour voir. En fait, tester, ça a déjà été fait dans la vraie vie, et à l'époque c'était bien, on pouvait échanger des trucs contre des autres, mais maintenant on a remplacé par des cartes bancaires parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, on n'est pas sur la question du pratique aussi. Enfin, on peut, je comprends l'argument du pratique, mais on est aussi sur la question du réalisme. Et l'objectif, c'est de créer une société qui soit amusante, où on a un maximum de possibilités, où on a la possibilité ici de complexifier le système bancaire et de le rendre intéressant, et de permettre du coup que Manus Day arrête de prêter avec sa banque sur ses fonds propres, ce qui est extrêmement dangereux pour une économie d'ailleurs. Si jamais la banque n'est plus là, bah, ça va être triste pour les crédits. Voilà. Donc Mon opinion, c'est le compliquer vraiment pour Moi, se faire chier, parce j'ai- que à partir du moment où dans une société on peut commencer par de la monnaie virtuelle, on n'a même pas besoin de monnaie physique. Pardon, je parle beaucoup trop, je vais te laisser parler parce que... Alors, Vas-y. je voulais juste dire une des raisons que ça sera chiant, c'est comment on fait pour. Encore merci pour le TP. C'est Ouais, grave, ça à toi après. Actuellement, on peut faire un achat grâce au sign shop, même si la personne n'est pas là. Si une personne veut seulement vendre avec une monnaie physique, bah, il pourra pas. À moins d'être. Bah, à moins oui, que- ouais. faudrait que les deux soient connectés. c'est ça. Mais c'est du coup, il y a la discrétion des joueurs. S'ils veulent marcher, voilà, c'est à eux de se positionner. S'ils veulent vendre par monnaie physique ou virtuelle, peu importe finalement. Puis, à vrai Mais dire, ceux qui souhaitent le faire pour étendre l'ERP, ça pourrait être bien. à vrai dire, ouais, moi ça me dérange pas qu'il y ait une monnaie physique. C'est juste que très probablement je ne l'utiliserai pas. Après que vous l'utilisiez ou que vous ne l'utilisiez pas, enfin, c'est pas ça. On t'entend pas trop Manus, hein, par contre. On t'entend, mais très très bas. Peut-être monter le son de Manus, les gens sur Discord, s'il te Il y plaît. a 200%. hein. Il est au max chez moi aussi. Ouais. Là, on entend mieux. Non, très mal. Ce serait préférable, Parle ce serait trop fort. préférable pour lui d'écrire en fait dans le chat. Hein. C'est long. Le problème, c'est con parce que c'est une argumentation favorable qui, qui est la seule et qui va se faire à écrit. C'est un peu triste. Ouais, D'accord, Snakecraft, Manu. vas-y, en attendant, peut-être s'il peut régler son problème de micro. Manus doit Ouais, bah, écrire un petit je texte trouve justement. qu'à part rajouter du RP, ça sert à rien, puisque comme l'ont dit les autres, ça serait beaucoup moins pratique, parce que il suffit qu'on meure et tout l'argent qu'on a sur nous, bah, elle disparaît. Enfin, sauf si on arrive à la récupérer, mais dans la lave ou des trucs comme ça, Mais tout oubliez pas. disparaît. Pardon. Après, justement, pour les moyens de paiement, enfin, c'est-à-dire que c'est complètement inutile, puisque vie virtuelle, et que à part rajouter du RP, ça sert à rien. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que vous êtes libre ou pas d'aller au distributeur. Je sais pas si c'est suffisamment simple à comprendre. Ouais, Là, c'est comme je l'ai Mais dit. si tu ne souhaites pas utiliser cette monnaie, tu peux. Mais du fait de votre compte, enfin du fait que vous exprimiez compte, vous privez ceux qui souhaiteraient l'utiliser d'avoir l'opportunité de l'utiliser. Et je trouve ça un peu dommage. Et du coup, je trouve ça dommage pour le système bancaire aussi que du coup on n'ait pas d'étalon pour déterminer la quantité d'argent peut prêter une banque. Donc je trouve dommage que par cette opposition vous priviez ces gens. Voilà, je voulais votre avis du coup. bah ouais, man, si je peux me permettre de rajouter un petit truc. Oui. Seulement, comment le problème, c'est que si on commence à installer des institutions, il y a énormément de personnes, là, comme on peut le voir dans cette assemblée, qui ne sont vraiment pas favorables à la monnaie physique, et qui, s'ils sont favorables, ne l'utiliseront sûrement jamais. Si on commence à installer des institutions qui utilisent la monnaie physique, on va vraiment diviser déjà la façon de payer quelque chose. Alors ça forcera peut-être certaines personnes à en avoir, mais déjà ça le forcera, ce qui est vraiment pas démocratique. Et en plus, c'est vrai Bah non, pour parce le que coup, c'est pas antidémocratique si les gens qui ne veulent pas l'utiliser. Enfin, c'est-à-dire que t'as aucun lien avec la monnaie physique si tu veux pas l'utiliser. Donc t'as aucune obligation. Donc c'est pas antidémocratique. t'as une obligation à partir du moment, t'as pas d'obligation, à partir du moment où il y a rien qui t'est pour. Si, pardon, Snakecraft 2 secondes, si on commence à installer des magasins qui ne prennent que la monnaie physique, on va avoir des problèmes. Je veux dire, si, enfin,
des Bah, magasins qui font des Alors moi, là, la seule personne qui est lésée, c'est le vendeur, du coup, vu que c'est qui a cette mauvaise idée. Je suis d'accord, mais bon, ça Donc veut dire c'est- que la monnaie physique n'aurait aucun intérêt niveau de se vendre, enfin niveau de vendre des choses, elle Bah, serait pas niveau utilisée. plaisir de jouer et peut-être niveau recette des ventes aussi, par exemple. Ouais. Oh, ouais, ce serait vraiment très limité comme utilisation. Ça reste quelque chose. Et vous, de vraiment du coup, vous pensez du coup que ça justifie que personne n'ait la possibilité d'utiliser alors que certains seraient favorables, quoi. Mais le problème, c'est que ceux qui y sont favorables ne pourront pas l'utiliser, puisqu'à vrai dire, elle sera acceptée de nulle part et très peu pratique à l'utilisation. Bah ouais, mais c'est leur priver de la liberté de le faire, et c'est dommage. Je pense Ouais, que moi- personne demande la parole parce que, à vrai dire, le débat, genre, il y a deux opinions. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et les arguments ne sont pas Non, mais- énormes Mais parce que je n'ai les pas grands- entendu d'autres avis pour, alors que C'est vrai, oui, c'est simple, et, on peut laisser ça à tout le et monde. Saint-Eden avait l'air intéressé. Snakecraft, vas-y, puis ensuite on va peut-être laisser la parole à quelqu'un qui est pour, enfin, qui est Euh, intéressé. mais le problème, c'est que si jamais on refuse, on peut pas s'en servir de la monnaie, la monnaie matérielle, mais que, imaginons, on veut vendre quelque chose à lui, il utilise ça, Je comprends rien. ou elle, Moi non bah, plus. si jamais on veut pas l'utiliser, la monnaie matérielle, et que il y a quelqu'un qui, on vend quelque chose à quelqu'un, que ça. Je comprends rien. On peut pas comprendre. Et rape. En fait, t'as ton micro qui se coupe tout le temps. Bon bref, moi ça dérange pas que c'est cette monnaie, je vois pas en quoi c'est gêne. Après si la personne on lui dit on prend pas cette monnaie, bah Bah. elle se débrouille, elle va chercher de l'argent en virtuel et puis c'est tout. Ouais, en soi ça gêne pas vraiment, mais juste c'est pas c'est pas si pratique que ça quoi. Vas-y Demso Demso. Mais moi, moi, ça me dérange pas la monnaie